Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Laissez tomber les petits papiers. Vous pensez que c'est un tas d'ordures? Erreur. C'est un tas d'or. La filière recyclage a un bel avenir, parce que la quantité de déchets produite, je dirais, par habitant est importante, et parce que de plus en plus, il va falloir recycler les produits pour éviter de les mettre en décharge. Premier débouché, l'exportation. Dans cette entreprise du port, on reçoit chaque jour des camions entiers de papier. Alors vous êtes à la société Senercy qui est spécialisée dans la collecte, le tri et le conditionnement des vieux papiers, cartons, métaux non ferreux et piles. Donc là, vous voyez déjà la première phase de tri qui se passe puisque les papiers sont triés selon les grades et qui sont ensuite dirigés vers les différentes filières de l'océan Indien. Des déchets dits propres, magazines invendus, cartons, documents d'entreprise, habilement manipulés par cette drôle de machine. C'est difficile à conduire un engin comme ça? Non, pas bon. C'est comme un jeu vidéo. Une fois dans la presse, le papier est compacté à un rythme soutenu. Qui doivent être triés selon les journaux, ce qu'on appelle aussi les rognures d'imprimerie. Vous avez du papier blanc qui sert une filière locale pour la fabrication de champignons, les pleurotes. Nous faisons également de la destruction d'invendus d'une société de distribution de presse et les cartons. Tous ces papiers sont destinés à l'usine de pâte à papier de Madagascar ou à d'autres usines situées en Inde. Une fois sortis de la presse, ces ballots de papier sont stockés dans des containers directement derrière le bâtiment, à quelques dizaines de mètres seulement, des cargos prêts à appareiller. Ces ballots, ces balles de papier, elles vont partir où? Alors celles-ci vont partir sur l'Inde, le sud de l'Inde, et après ça va arriver sur un port et ça va aller à l'intérieur de l'Inde. Dans une usine à papier? Dans une papeterie. L'Inde possède beaucoup de papeteries. Contrairement aux idées reçues, le déchet, c'est une affaire très lucrative. Il y a moyen de gagner de l'argent. Pas mal de déchets ont une valeur ajoutée importante. On peut citer par exemple les métaux non ferreux. Il y a quelques métaux précieux aussi, qui ne sont pas encore récupérés à La Réunion. Mais ne serait-ce qu'exporter des métaux, ça permet de gagner de l'argent. Retour dans la même entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle des métaux non ferreux. Donc vous avez du cuivre, de l'aluminium, il y a un peu de zinc, il y a des radiateurs. Donc tous ces matériaux vont être triés, ce qu'on appelle aussi par grade, comme les papiers, conditionnés en balles pour être expédiés sur une filière de recyclage qui peut être la métropole ou l'Asie. Une presse comprime des blocs de métal de plusieurs centaines de kilos. Valeur marchande variable, établie par une bourse à Londres. Par exemple, le cuivre peut varier de 80 centimes à 1,20 € le kilo. Cette cargaison va bientôt partir pour Bordeaux. On trouve de tout dans ces blocs. Ici, par exemple, à droite, ce qui fut un toit de zinc. Et ça pèse combien un cube comme ça à peu près? 800 kg, une tonne, ça dépend la marchandise qu'il y a au niveau du poids. C'est-à-dire l'aluminium, au niveau du poids, c'est pas tellement lourd, c'est volumineux en volume. Mais le cuivre, même si c'est du volume, ça pèse beaucoup. Il y a beaucoup de poids. Autre filière, le plastique. Le plastique récupéré peut être totalement retraité à La Réunion. Nous sommes toujours au port, sur la ZAC Mascareignes. Voilà une chaîne de retraitement du plastique. Ironie de l'histoire, nous allons retraiter des poubelles. Rendues inutiles par l'instauration du tri des déchets, ces vieilles poubelles de la Cinor et de la Civis vont retourner à l'état de matière première.
D'abord broyée, puis réduite en lamelles. Le plastique est déchiqueté et en bout, à l'extrudeuse, il sort en granulé. Les plastiques sont lavés, chauffés, séchés et en sortie de chaîne sont prêts à l'emploi sous forme de granulés qui ressemblent à des petites lentilles. Je viens de contrôler la qualité, voir s'il faut livrer au client ou bien soit repasser par la suite. Et là, c'était de bonne qualité ? Oui, de bonne qualité. Ces sacs sont remplis de ces petits granulés. Selon les qualités, ils deviendront tuyaux, bassines, seaux, sacs et bien sûr poubelles. Le plastique est pratiquement recyclable à l'infini. Dans le domaine du plastique, l'évolution est directement liée à la mise en place des collectes sélectives par les collectivités locales, puisque nous retraitons essentiellement le plastique que nous avons trié dans le centre de tri. Donc dès lors où cette collecte sélective montera en puissance de façon significative, notre activité ira de pair avec la montée en puissance. En matière d'industrie du recyclage, la Réunion souffre de ses handicaps habituels. Éloignement et exiguïté du marché, ce qui impose des solutions originales et des chefs d'entreprise qui relèvent le défi. Il y a des partenaires qui cherchent à faire venir des industriels pour monter des filières de recyclage, pour investir en fait dans des industries de taille limitée, mais qui permettront de gérer des déchets. Le verre, les pneus, les batteries, la liste est longue. Il reste de nombreuses activités et donc d'emplois à créer dans le secteur du recyclage. Car comme on l'apprenait autrefois à l'école, dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.